Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les Sagittaires pour cette guidance passé, présent, futur. Alors on va voir ce qui s'est passé dans votre passé, c'est le cas de le dire, de voir ce qui vous arrive maintenant et ce qui va vous arriver dans le futur. Alors pour ça j'ai utilisé mon oracle, l'oracle du vœu sacré. On va également utiliser dans le désordre l'oracle de la triade. On va également utiliser l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir. On fera une dernière carte à la fin avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. Et on fera quelques cartes avec l'oracle Garance. Alors donc, je remets tout ça en place. Et on y va. Alors, je vais d'abord faire quelques breloques pour voir pour vous. Alors, quelques breloques, s'il vous plaît. Hop. 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 Alors, donc, pour votre passé. Alors, vous avez un éventail, vous avez le papillon, vous avez l'étoile de mer, un autre papillon, le poisson, l'arbre de vie et la couronne. Donc là, pour votre passé, là on me dit que vous avez fait la fête, que vous vous êtes bien amusé, qu'il y a peut-être un regret par rapport à ça, parce que ce n'est plus le cas. Vous avez changé peut-être d'opinion, de votre façon de penser en fait. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a fait évoluer dans votre passé, parce que vous avez deux fois le papillon, donc il y a quelque chose qui vous a transformé, qui a vraiment fait que voilà, vous êtes passé d'un état à un autre. Et vous avez en plus le poisson. Donc là, le poisson nous dit que, alors soit vous vous êtes rapproché de l'océan et parce que vous avez l'étoile de mer en plus, vous aviez envie dans le passé de vous rapprocher de l'océan, euh, ou alors vous avez obtenu une certaine somme d'argent qui a fait que vous avez pu, que ça vous a changé en fait. Cet héritage, hein, parce que si c'est vraiment un héritage, vous a donné de l'argent, vous a transmis de l'argent, mais quelque part, ça vous a transformé, hein, parce que vous avez deux fois le papillon là. Alors peut-être que la perte de cette personne a fait que euh, vous avez décidé de changer de vie, de passer d'un état à un autre. En tout cas, là, on vous dit que vous vous êtes ouvert à la spiritualité. Il y a de l'ancrage qui est là, il y a de la stabilité qui est là, et vous avez décidé de changer de vie déjà à au moment dans votre passé. Là, vous avez changé de vie et ça a été couronné de succès. Hein. Il y a vraiment cette notion-là parce que vous avez peut-être fait trop la fête. Vous avez peut-être débordé un petit peu. Hein. Et donc, on vous a peut-être remis les pieds sur terre, on vous a peut-être mis sur le droit chemin. Hein. Alors, je dis on, je parle de l'univers, hein, je parle de vos anges, de vos archanges. Donc là, voilà. Alors, pour le présent. Donc, il y a toujours cette notion de se rapprocher de l'océan. Donc, je pense que pour vous, oui, il y a... Ça y est, c'est fait là. Ça y est, c'est fait. Vous avez déménagé. Vous avez débloqué une situation là. Vous êtes en train de débloquer une situation. Alors peut-être que vous cherchez une maison là actuellement, un bien immobilier, et parce que vous avez la clé là, et vous avez vraiment ouvert une porte, hein, au sens vrai du terme. Vous avez peut-être débloqué une porte. Vous avez peut-être trouvé votre bien immobilier donc en bord de mer, je pense. Ça vous a mis plein d'étoiles dans les yeux. Vous êtes plus que content, contente. Et il y a vraiment une évolution là aussi qui est là pour vous. Il y a une transformation encore qui arrive. Parce que là, la transformation, elle a été vraiment présente dans le passé, mais elle est encore là. Parce que justement, vous changez de vie en fait. Vous passez d'un état à un autre. Vous changez de vie. Et vraiment, pour vous, ça va vraiment débloquer beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment l'histoire de la clé là. Alors, donc, vous avez... Ben, il y a toujours l'étoile de mer hein, qui est toujours là. Hein.
Alors, vous êtes soit une énergie féminine, une femme, ou il s'agit d'une femme autour de vous. Euh, En tout cas, vous êtes, oui, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans la créativité. Vous ne faites pas les choses comme ça à la légère. Euh, alors pour moi, c'est votre, comment dire, votre changement d'attitude, votre changement d'état, hein, votre changement d'état, là, il est en train de se faire là à l'automne, parce que vous avez la feuille ici et vous avez une autre feuille là. Donc pour moi, là, il se fait là maintenant à l'automne ou il s'est fait à l'automne dernier. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment... bah non, parce que c'est le futur. Donc oui, pour moi, c'est vraiment cet automne-là, hein. C'est vraiment cet automne-là. Vous allez vraiment rester au bord de l'océan. Vous êtes plutôt une femme et vous êtes plutôt dans la créativité. Donc il y a peut-être un projet là qui est en train de voir le jour et ça va vous ramener, ça va vous redonner de l'argent, ça va vous redonner des pépettes, hein, c'est qu'à de le dire, parce qu'avec le poisson, là, c'est vraiment ça. Euh, donc oui, vous êtes vraiment une énergie féminine. Voilà, bon bah écoutez, on continue pour mes amis les Sagittaires et on va retourner les cartes et on va faire la guidance. À tout de suite. Alors, on continue avec vous, mes amis, les Sagittaires. Vous avez acceptation, vous avez yang et vous avez pardon. Là, vous avez au présent la lune, l'ancrage et sur les 9 mois. Et là, vous êtes flamme jumelle, éveil et abondance. Donc, vous voyez, dans les breloques, là, pour votre futur, on parlait d'argent, on parlait de créativité, de projets créatifs qui allaient vous donner de l'argent. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais pousser un peu ça. Hop, voilà. Alors, donc, dans votre passé, donc je pense plutôt que vous êtes une femme. Vous êtes une femme, vous avez peut-être accepté quelque chose, mettez-le dans le contexte, hein, mais vous avez peut-être accepté quelque chose d'une énergie masculine, hein, d'une énergie yang. Vous étiez peut-être sous emprise, hein, pourquoi pas, sous emprise. Vous avez accepté cette situation que vous avez mis de côté, que vous avez... enfin, quelque part, vous avez pardonné à cette personne-là, à cette énergie masculine. Vous avez pardonné, vous avez accepté, pardonné. Donc ça, c'est parfait. Euh, donc voilà, ça c'est votre passé. Il y a vraiment cette notion d'avoir accepté, d'avoir pardonné une situation par rapport à une énergie masculine. Ensuite, dans votre présent, donc vous vous êtes peut-être ouvert à la spiritualité et vous avez découvert que vous étiez clairaudiente ou clairvoyante ou clairsentiente, pardon. Donc là, oui, il y a vraiment l'ancrage à la spiritualité, il y a vraiment cette énergie de se retrouver dans la nature, de parler aux arbres, hein, pourquoi pas, hein, de parler aux arbres. Et là, on vous dit de faire attention à votre intuition, hein. Là, maintenant, vous dites faire preuve de clairvoyance, hein, c'est le cas de le dire, avec la lune, là. Donc pour moi, oui, vous êtes vraiment une énergie positive, oui, mais féminine surtout. Et donc là, il y a peut-être un projet en cours de route, il y a peut-être quelque chose qui se met en place et qui va aboutir à peu près dans les 9 mois, hein, c'est ce que ça me dit. Alors là, dans le futur, vous êtes, voyez, quand je vous parlais d'éveil, quand je vous parlais que vous étiez ouvert à la spiritualité, donc là, l'éveil va être encore plus grand, va être encore plus fort. Alors peut-être que vous avez retrouvé une flamme jumelle, alors que ce soit sentimentalement ou amicalement, hein, ça, euh, c'est à vous de le mettre dans votre contexte. Mais il y a l'éveil qui est là, hein, qui va être de plus en plus profond, qui va vraiment être présent là, hein, dans le futur. Et il y a l'abondance. Alors peut-être suite à ce projet-là, il y a peut-être l'abondance là qui arrive pour vous. Mais la magie de l'univers est à l'œuvre, demandez et vous recevrez. Donc là, oui, l'univers se charge de, le fait que vous vous soyez éveillé, le fait que vous vous soyez éveillé à tout ça, à l'univers, à la source, appelez-le comme vous voulez, hein, aux anges, aux archanges, et voyez, je vous dis ça, et il y a des anges là il y a des cupidons là sur la, enfin des chérubins tout du moins, sur la photo là.
Donc là, oui, il y a vraiment l'abondance là qui arrive, hein. Alors peut-être pas l'abondance financière, alors que dans les breloques, on l'a vu, hein, que c'était l'abondance financière. Mais en tout cas, il y a l'abondance peut-être en tout, hein, qui sait, hein. Donc voilà, pour vous les Sagittaires, là, dans votre futur, là, proche, il y a l'abondance qui arrive. Alors donc, on va prendre l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir. Allez. Vous avez le papillon. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous aviez évolué dans le passé, que vous aviez, vous vous étiez transformé. Et là, vous voyez, il y a le papillon qui ressort là, hein, encore une fois. Donc, ça fait 3 fois que vous l'avez, le papillon. Donc, il y a bien eu une transformation personnelle là dans votre passé. Il y a eu un changement qui a fait que vous êtes passé d'un état à un autre, hein. Alors, dans votre présent, vous avez la tortue. Donc là, on vous dit de sortir du monde des rêves, hein, et d'être plus présente dans la matière. Donc peut-être que là, vous êtes bien ancré, hein, c'est bien, mais vous êtes peut-être un peu trop perché, comme on dit, hein. Mais voilà, redescendez un peu sur terre, là. Et puis oui, soyez présente dans la matière, hein. Et la tortue nous indique aussi une question de lenteur, hein. Et vous avez le saumon. Être flexible et souple, être plus doux ou douce envers soi et sa famille. Donc là, on vous dit, même si vous vous êtes éveillé à la spiritualité, vous vous êtes éveillé encore plus que ça même, là, on vous dit d'être plus souple, d'être plus flexible, hein. Il y a encore quelques petites choses à mettre en place. Mais voilà, là, on vous dit de lâcher prise, en fait, hein, tout simplement, hein. Essayez de lâcher prise. Alors, on va prendre l'oracle de la triade pour mes amis les Sagittaires. Alors, vous avez la sagesse. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop là. Il y a peut-être un voyage qui va avoir lieu là. Alors, je vais aller en chercher parce qu'il ne veut pas m'en donner. Vous avez le retour. Et vous avez le temps. Alors, dans votre passé, là, il y a peut-être eu le retour de quelqu'un. Et vous avez eu la sagesse de... Vous avez eu la sagesse de prendre votre temps, hein, pour faire rentrer cette personne dans votre vie. Il y a peut-être cette notion-là, hein. Alors, pour le présent, vous avez Delta, vous avez Nadir et vous avez Papyrus. Donc, vous voyez, il y a vraiment un voyage là qui arrive pour vous dans le futur. Ah oui, avec l'eau en plus. Donc là, oui, c'est vraiment un voyage, hein. Un voyage de noces, pourquoi pas? Pardon. Alors, donc, avec Delta, là, on vous dit vraiment que, oui, vous êtes... avec les papillons, là, tout à l'heure, on vous disait que vous étiez dans le changement, dans l'évolution, dans la transformation. Et là, avec Delta, on vous dit que oui, il y a vraiment quelque chose là. Là, vous êtes peut-être là. Et donc, en fait, vous allez arriver. Il y a vraiment l'évolution là. Et si vous regardez les deux cartes, vous avez les 2 points ici, hein. Donc là, il y a quelque chose quand même dans votre présent, là, les Sagittaires, parce qu'avec Nadir, là, c'est une carte qui est très sombre, hein, mais il y a quand même la lumière au bout du tunnel, hein. Il y a quand même la lumière. Donc là, oui, il y a ces 2 petits points là, qui font que vous sentez qu'il y a quelque chose là maintenant, dans l'ici et maintenant, qui ne vous convient toujours pas.
Mais dites-vous qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc là, on vous dit vraiment bah, d'y croire encore, hein, d'y croire encore parce que il y a quelque chose là qui arrive. Et avec les papyrus, on vous dit qu'il va y avoir des courriers, des messages qui vont arriver pour vous, hein, qui vont arriver là maintenant, qui vont arriver et qui vont peut-être justement faire que vous allez avoir la lumière au bout du tunnel, hein. Et dans votre futur là, ben, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a sûrement un voyage là qui va arriver pour vous. Alors un voyage de noces, pourquoi pas, parce que vous avez l'engagement, là, vous avez les anneaux. Ou alors vous allez peut-être partir, enfin vous allez partir sur les mers, hein, ça c'est sûr, parce que vous avez le voyage et l'eau. Donc là vous allez partir sur les mers, vous allez prendre le bateau peut-être, ou vous allez traverser en tout cas une mer, ou un océan même, je dirais. Donc là oui, alors peut-être par rapport à votre travail, parce que vous avez signé un contrat, un engagement également par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez, je sais pas moi, si vous êtes en France, vous allez peut-être partir au Québec par exemple, ou au Canada. Si vous êtes en France, vous allez peut-être partir à la Réunion, vous voyez, ou à la Martinique, ou je sais pas où. Mais pour moi, vous allez traverser un océan là, hein. Vous allez vraiment, alors soit en avion, soit en bateau, voilà, à vous de voir, mais pour moi, il y a un engagement. Alors, c'est peut-être par rapport au travail. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va faire que dans votre futur, là, vous allez signer quelque chose par rapport à votre projet, là, qui est là maintenant. Qui est là maintenant. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous allez recevoir maintenant, là, des mails, des courriers, des choses comme ça, pour, moi, j'ai l'impression que le courrier, là, il va arriver par les réseaux sociaux. Vous voyez, par Instagram, par TikTok. Enfin, TikTok, je ne le connais pas, mais voilà, par tout ça. Et vous allez, par la suite, via ce message-là, vous rendre dans un pays pour traverser l'océan et signer sûrement un engagement au niveau professionnel. Si c'est au niveau sentimental, oui, vous allez alors soit rejoindre votre conjoint ou votre conjointe pour s'engager avec lui ou elle, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'engagement, hein. Alors, pour les Sagittaires, on va continuer avec l'oracle Garance. Hop. Alors, vous avez la foule. Oui, pour moi, là, vous voyez, dans les breloques, je vous disais que vous aviez peut-être fait un peu trop la fête, ou du moins, vous avez fait la fête et vous avez regretté cette époque-là. Mais ça, c'est votre passé, ça, hein. Et vous voyez, vous avez la foule qui ressort, hein. Il y a l'hôpital. Alors, ça vous a peut-être amené des problèmes de santé, hein. Ça vous a peut-être amené des problèmes de santé. Alors, une troisième, s'il vous plaît. On ne peut pas me la donner, je vais aller la chercher. Alors, vous avez polyamour. Donc oui, vous avez peut-être quelque part profité de la vie, hein. Vous avez peut-être profité de la vie, vous avez fait la fête. Bon, écoutez, tant mieux pour vous, hein. Mais là, oui, pour moi, il y a eu vous avez eu la sagesse de mettre un terme à tout ça, hein. Parce que là, vous avez vraiment la sagesse. Vous avez vraiment mis un terme à tout ça. Ça a pris du temps, certes, mais voilà, il y a peut-être eu un état où vous vous êtes remise en question. Là. C'est parfait, j'en ai 3. Donc vous avez lenteur, vous avez travail et vous avez changement. Alors là, quand je vous disais que vous aviez un projet, hein, dans la matière, là, il y a ce changement-là qui arrive là maintenant. Vous voulez peut-être changer de travail ou obtenir une mutation ou obtenir, bah, d'où la mutation, d'où le voyage peut-être, hein. Donc là, au niveau travail, si vous travaillez, il va y avoir un changement là qui arrive. Ça a pris du temps.
Ça a pris du temps. Et si vous regardez, alors je pense que c'est cette carte-là. Si vous regardez, vous avez la carte de la tortue, là. Donc la tortue, hein, c'est la lenteur aussi, hein, quelque part. Hein. Donc ça a peut-être pris du temps. Hein. Au niveau de votre travail, là, il y a eu vous souhaitez un changement par rapport à ça, si vous travaillez. Ou sinon, si vous cherchez un travail, pardon, il va y avoir du changement pour vous. C'est vraiment au milieu professionnel, hein. Ou alors vous êtes dans un projet et donc votre travail ne vous intéresse plus, donc il va y avoir un changement. Ça a pris un petit peu de temps ce projet-là à se mettre en place. Donc voilà. Alors, il va y avoir un commencement dans votre futur suite à une trahison. Alors peut-être que la trahison vient de vos collègues de travail justement, hein. Et vous n'en pouvez plus là, vous ne supportez plus cette façon de faire, cette façon de travailler avec les autres, parce que vous avez le sens de l'équipe, vous avez ce sens-là, et vraiment, vous souhaitez du changement, là. Bon, ben, j'en ai deux. Alors, il y a de la communication, vous voyez, et il y a la loi. Donc, pour moi, vous voyez, je vous parlais d'un engagement, là. Alors, ça va peut-être faire intervenir la loi, la justice. Alors, vous ne voulez pas faire les choses à moitié, donc voilà, vous faites les choses correctement. Hein, et donc là, oui, il y a peut-être la loi qui va jouer. Mais en tout cas, là, il y a de la communication qui arrive, comme ici, hein, il y avait des messages qui arrivent pour vous, et la communication va continuer dans votre futur, là, les Sagittaires. Hein. Il y a vraiment cette notion de continuer à communiquer. Alors, par rapport à cet engagement-là, je pense que vous allez faire venir le milieu juridique, hein, parce que vous avez été trahi une fois, donc une fois, mais pas deux. Et il y a un nouveau commencement pour vous qui arrive là. Alors, on va finir les Sagittaires avec un message de l'archange Michael. On va voir. Alors, attendez. Alors, on y va. Pour les Sagittaires. En tout cas, maintenant, là, il y a une question de lenteur, là. Et vous, quelque part, ça vous énerve parce que vous êtes quelqu'un plutôt d'actif. Et cette lenteur-là, ça vous exaspère parce que vous aimez quand ça va vite, quand... et je sais de quoi je parle parce que je suis Sagittaire aussi. Donc voilà, et vous aimez quand les choses vont vite, quand tout tourne comme il faut, qu'il n'y ait pas de grain de sable dans l'engrenage, en fait. Alors, on y va. Vous avez bénédiction déguisée. Regardez comme elle est belle, cette carte. Avec des ailes d'ange. Alors, soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Vous voyez, c'est drôle parce que quelque part, ils répondent à ma question, hein, quand je vous parlais d'engrenage, qu'il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans l'engrenage parce que vous aimez quand ça va vite et tout ça. Et là, on vous dit qu'il faut être patient, en fait. Restez patient, ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Voilà mes Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.